Shalom Vracha à tous ceux et celles qui nous écoutent maintenant. Nous allons diffuser ce cours pour notre communauté en passant par la radio juive de Marseille, Radio JM. Donc je salue toute l'équipe, son président, son directeur et toute personne qui s'adonne à travailler et à informer la communauté. Il nous faut savoir que dans cette paracha de cette semaine, il y a deux organes tellement importants qui sont rappelés plusieurs fois dans le texte. C'est l'œil, donc l'organe œil, la vision, je vais parler longuement de ça, et aussi l'oreille. Alors, il nous faut savoir que ces sens-là, qui sont les 5 sens, aujourd'hui je parlerai spécialement de l'oreille et les yeux. Dans le texte de la Torah, le premier mot de cette section, c'est en fait l'oreille. Vayishma Yitro. La Torah commence avec l'écoute de Yitro. Donc Yitro, c'est ce personnage qui a servi plusieurs idolâtries, plusieurs déesses. Il a essayé de comprendre qui gouverne le monde. Et il s'est mélangé avec beaucoup de confusion dans sa tête, comme il va le dire lui-même dans le texte. Atayadati ki ere Elohim. Maintenant, je viens de savoir que l'Éternel, il est grand. Et en effet, Yitro, la Torah, elle donne le mot-clé de sa participation à l'étude de la Torah, à la réception de la Torah, parce que d'après certains commentateurs, ce sont des rabbins du Moyen-Âge, Yitro fait partie du peuple d'Israël car il s'est converti avant de recevoir lui aussi la Torah. C'est très intéressant de savoir d'après cette opinion-là. Et la Torah, elle nous parle de l'oreille. Vayishma Yitro, le premier mot de la Torah. Vayishma Yitro. Et Yitro a entendu. Alors, nos sages s'interrogent, qu'est-ce qu'il a entendu? Ma shemua shama uva. Quelle est la nouvelle qu'il a entendue? Et il est venu. Ça veut dire, ce qu'il a entendu l'a boosté, l'a poussé à venir pour rejoindre le peuple d'Israël. Il a entendu quoi? Très intéressant ça. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut savoir que l'oreille est un organe qui est très important, essentiel, vital pour l'élévation spirituelle de l'homme. La plupart des disputes qu'il y a dans le monde, c'est à cause de l'endommagement de l'oreille. Yitro avait une oreille qui était très ouverte à entendre, à comprendre, et il a fait très attention à ne pas oublier qu'il existe dans le corps humain l'organe sensoriel qui est l'écoute, l'ouïe, et l'organe extraordinaire, l'œil. Et c'est la raison pour laquelle il a bien entendu. Dans le texte qui est marqué dans le Cantique de la mer Rouge, là-bas, il y a aussi marqué « Sham'u ami mirgazoun ». Lorsqu'il y a eu ce miracle de la mer Rouge, il y a eu plusieurs nations qui ont entendu
l'ouverture de la mer Rouge. Mais ils ne se sont pas rapprochés du peuple d'Israël. Ils ne se sont pas convertis. Ils sont restés les mêmes, alors que l'Éternel a fait un très grand miracle avec le peuple d'Israël. Il nous faut savoir que l'oreille de Yitro, c'est pas seulement une écoute, une entente, mais c'est une perception. C'est-à-dire que lorsqu'on dit « j'écoute », ça veut dire « je comprends ». C'est une perception nette du message que l'Éternel envoie dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent. Il y a beaucoup de personnes qui entendent. Mais ils n'ont pas encore compris quel est le message de l'Éternel. Donc, dans l'écoute, il y a une divinité qu'il ne faut pas rater. Une divinité message qu'il ne faut pas rater. Et ça, c'est très intéressant de développer ce sujet-là, que le roi Salomon, d'ailleurs, il a dit dans un des versets, ouais, je sais, il y a beaucoup de gens, dit le roi Salomon, qui ont transformé leur cœur. Ils l'ont amélioré et ils se sont élevés spirituellement. Grâce à l'écoute. Grâce à la compréhension de l'écoute. Je vais parler d'une mitzvah, c'est-à-dire d'un commandement que le peuple d'Israël pratique 2 fois par jour, matin et soir, Shema Israël. Entends Israël. Ce message que Dieu nous donne, nous demande d'accomplir, qui est le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est pas seulement Shema, écoute, c'est plus que ça. Comprends Israël et accepte. Alors, beaucoup de gens écoutent, peut-être ils comprennent, mais ils ne passent pas à l'étape suivante qui veut dire accepte. Yitro, Vaishma Yitro. Et Yitro, il l'a entendu. Et il est venu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est venu. Ça veut dire il a accepté. Très intéressant d'accepter la vérité. Et malheureusement, nous sommes tous, dans la plupart des cas, stériles de l'oreille. Il nous faut travailler la compréhension de l'oreille. Vaishma Yitro Kohen Midian, bien qu'il était le prêtre de Midian, un grand homme. Et quand même, il s'est défait de ce poste. Il a tout abandonné et il est venu. Pour abandonner et venir, il faut accepter. Ma shemua shama uva. Qu'est-ce qu'il a compris pour venir? Et nos sages de répondre, il a écouté, comme tous les peuples ont écouté, Kriat Yamsouf, l'ouverture de la mer Rouge, ce grand miracle, hors nature, supra-naturel, ou Milhemet Amalek, et la guerre de Amalek. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces deux événements? L'ouverture de la mer Rouge, ça ne suffit pas pour que Yitro se convertisse, qu'il puisse accepter et qu'il vienne se convertir et recevoir la Torah. Ça ne suffit pas. Il y a, certes, un grand miracle dans l'ouverture de la mer Rouge, mais ça ne suffit pas pour transformer l'homme. L'homme ne peut se transformer que lorsque il va décider de changer son caractère. C'est la raison pour laquelle il a entendu aussi la guerre de Amalek. Amalek étant l'ennemi
juré de Dieu. C'est celui qui va combattre le peuple d'Israël et les miracles et la sortie d'Égypte. Cela montre qu'il y a un entêtement, il y a une moisissure spirituelle avec un caractère foncièrement mauvais à l'intérieur de l'homme. Ça veut dire que Amalek a entendu aussi qu'il y a eu ce miracle de l'ouverture de la mer Rouge, et il s'est entêté à venir combattre le peuple d'Israël. Après qu'il a entendu que le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage de l'Égypte, qui est un endroit pervers, un endroit très très dur à sortir. Le peuple d'Israël a passé là-bas 210 ans, il était au courant de ça. Quand je dis il était au courant, pourquoi il va être plus que les autres? Parce que, en fait, Amalek, c'est le petit-fils de Yitzhak Avinu, notre patriarche Yitzhak. Yitzhak a eu 2 enfants. Le premier, donc, Esav, qui est sorti, et Yaakov. Esav a donné Eliphaz, et il a donné par la suite Amalek. Donc Amalek, c'est le cousin germain de Yaakov, du peuple d'Israël. Il était au courant de tout. Et lui, il n'a pas subi l'esclavage. Il n'a pas subi l'esclavage parce qu'en fait, il faut savoir que il a décidé de prendre Har Seir, la montagne de Seir. Il est parti dans le confort. Et l'Éternel l'a laissé. Et il a, au contraire, chargé le peuple d'Israël d'esclavage très très dur. Pour réparer les fautes de Adam Arishon. Pour recevoir et accepter la Gezerah, le décret que l'Éternel a donné au peuple d'Israël lorsqu'il a dit à Abraham Avinu que ton peuple, ta descendance va être esclave. C'est la raison pour laquelle Esav, il s'est retiré de ça et à partir de ce moment, il a quitté le judaïsme. La foi du judaïsme est venue uniquement au peuple d'Israël. Yitro a compris qu'Amalek s'est entêté et il est venu faire la guerre contre sa propre famille. Et c'est la raison pour laquelle Yitro a dit ça ne suffit pas un miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Il faut un grand miracle plus grand que ça. C'est de changer son caractère. Essayer de modifier son caractère mauvais. Nous sommes nés avec des vices, avec des tendances, avec des pulsions. Elles sont là, elles habitent en nous, et il nous faut transformer cela. Et c'est ça que Yitro, il a dit. J'ai entendu l'ouverture de la mer Rouge, mais ça ne me suffit pas. Je veux venir parce que j'ai entendu aussi qu'il y a un entêtement à l'intérieur de l'homme. Et ça n'est pas normal. Parce que la logique est, quand vous entendez, quand vous voyez un miracle tellement révolutionnaire, il faut accepter ce que l'Éternel propose. Il faut accepter ce que l'Éternel, comme message, a envoyé à toute l'humanité. Et si il y a une personne qui s'entête et qui va faire le contraire de cela, donc il va contre l'Éternel. S'il va contre l'Éternel, c'est qu'il y a un Yetzirah, il y a un ange mauvais qui habite tout être humain, et c'est celui-là qu'il faut régler. Il n'y a que la Torah, la leçon divine, l'instruction divine, les statuts, les commandements, qui peuvent régler ce problème par la discipline justice qui est inscrite dans la Torah. Et cette discipline justice, c'est le plus grand bienfait pour améliorer, faire grandir la conscience de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle il est venu. Donc il faut les deux choses. Ça ne suffit pas un miracle. On voit qu'il y a beaucoup de miracles
dans toutes les nations. Car l'Éternel agit quand il le faut. Mais ça ne suffit pas, ça. Yitro nous enseigne que le plus grand des miracles, c'est de changer son caractère et d'accepter la vérité que Dieu envoie dans le monde. Le Talmud dit, il y a plusieurs abirélèves, c'est-à-dire des personnes qui sont dures dans leur cœur, qui ont vu la puissance de Hachem à travers les miracles, les plaies en Égypte, les miracles dans le désert, et pourtant ils n'ont pas changé. Ils ont tremblé, mais ça ne suffit pas de trembler. Il faut faire trembler le mauvais penchant qui est en toi. Et c'est pourquoi Yitro reçoit un très grand privilège. Il reçoit ici un cadeau, que une des sections qui est la plus grande section où la Torah est donnée, puisque le 10 commandements à la réception de la Torah du peuple d'Israël se fait dans cette section qui est Yitro. Et c'est extraordinaire. Je pourrais dire que le peuple d'Israël se trouve face à une montagne. En araméen, ça s'appelle Tour. Comme la tour de Babel, la tour. En hébreu, Tour. Et en fait, dans le mot Yitro, il y a la lettre Tav, Vav, Resh, c'est-à-dire Tour, la montagne. Il y a aussi la lettre Tav, Resh, Vav, comme Ruth, la Moabite. Ruth et Yitro vont se convertir au judaïsme parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel dans ce monde. Ça n'est pas seulement le miracle que la Torah peut faire ou que la nature, on va dire, peut faire. C'est-à-dire l'Éternel qui dirige la nature. Ça ne suffit pas pour faire changer les habitudes mauvaises de l'homme. Ça ne suffit pas pour faire vibrer le cœur pour un changement réel, radical et vivant. Ça ne suffit pas de retirer les mauvaises pensées pour cause de miracles ou autre. Non, il faille travailler à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son cœur. Maintenant, Yitro entend, il arrive, Moshe Rabbeinu, il le reçoit convenablement, et puis Moshe Rabbeinu, il va s'asseoir et juger le peuple tout seul, et Yitro n'aime pas ça. Il est marqué la Torah, Vayar Yitro, et Yitro a vu. Il a vu quoi? Il a vu que Moshe était seul à juger le peuple, et ça lui a pas plu. Il lui donne un conseil. Ce conseil est accepté par Moshe, et il est dit dans la Torah, Vaishma Moshe Nikol Hotenu. Et Moshe a entendu le conseil de son beau-père. Vous avez vu? Yitro a une perception d'écoute très profonde, avec une compréhension très profonde de changement de son caractère pour venir chez son beau-fils qui était le roi d'Israël. Le roi d'Israël va sortir de l'étude de la Torah, va aller s'agenouiller devant son beau-père à terre. Hein. Il va lui faire un honneur que aucun homme n'a reçu jusqu'à présent. Parce qu'il était reconnaissant, mais pas pour ça seulement. Parce qu'il a compris que Yitro avait une faculté de compréhension, d'écoute très profonde, et qu'il pourrait intégrer le message divin en passant par la conversion d'accepter la Torah à un seul et Dieu unique, sans associer toutes les déesses, toutes les doctrines qui sont autour, même qu'elles sont très très grandes, comme le soleil, la lune, le cosmos. Tout ça, c'est vrai, mais il y a un dirigeant de ça. Et Yitro, il va le dire, Ata yada'ti ki gadol Adonai mikol Elohim. Maintenant, je sais. Là, c'est-à-dire que l'écoute et la compréhension tellement perfectionnée de Yitro va l'amener à voir, c'est-à-dire l'œil, c'est pas seulement un œil visible qui regarde une vision simple, mais une vision profonde, une vision de justice. Il va donner conseil à son
beau-fils, qui est Moshe Rabbeinu, et qui va recevoir la Torah avec lui et le peuple d'Israël. Mais plus que ça, c'est que Moshe Rabbeinu, la Torah spécifie Vaishma Moshe. Et Moshe a entendu. Donc on voit ici l'oreille, on voit ici l'œil, mais ça n'est pas seulement des yeux physiques qui regardent. Il y a des profondeurs dans la vision. Maintenant, je ne vais pas trop m'attarder sur cela. Je vais vous citer quels sont les psaumes. Je vais vous donner les psaumes avec l'aide du Créateur. Les psaumes qu'il nous faut lire, qui correspondent justement à l'écoute et à la vision. Vous savez que le roi David a fait souvenir des yeux et des oreilles quand il parle de ça dans les psaumes, lorsqu'il dit par exemple dans le psaume 6, verset 8. Donc le verset 8, qui est le verset clé du Teilim 6, là-bas il dit « Ashesha mika'as eni atika bekol sorerai ». Le roi David, il parle de la douleur psychologique et physique qui peut affecter l'œil et l'oreille. Je vais vous le traduire en français, car c'est très très important ça. Voilà. Il y a un autre verset dans le psaume 31, 23, verset 23. Ani amarti behofzi. Je me suis dit rapidement, nigzarti. Min neged enecha. Ach shama'ta kol tahanunai mishaveh elech. Ça veut dire, je me suis dit, dans ma précipitation, je suis retranché de devant tes yeux. Pourtant, tu as entendu la voix de ma supplication quand j'ai crié vers toi. Il y a une relation entre l'oreille et les yeux. David Amelech, il dit, je pensais que tu m'avais retranché de tes yeux. Tu n'es plus à mon égard bienveillant. Je n'ai aucune providence divine de ta part. Mais pourtant, je continue à prier à tes oreilles, si l'on peut dire ainsi, et tu écoutes mes oreilles. Dans le psaume 34, verset 16, il dit, le roi David, les yeux de l'Éternel sont tournés vers les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Vous voyez ? La bienveillance de Dieu, elle est vers les justes. Le roi David pensait qu'il n'était pas juste. Il a continué quand même à prier, jusqu'à ce que Dieu lui a répondu. Dans le psaume 86, verset 1, c'est marqué là-bas, « Prête l'oreille, Éternel, et exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. » Lorsqu'une personne se trouve malheureuse, il ne faut pas qu'elle s'abatte, qu'elle se casse, qu'elle se brise. Il sait que Dieu prête l'oreille. Il faut parler à Dieu. L'Éternel nous a donné les yeux pour voir des choses merveilleuses, mais les comprendre. Aller pénétrer la vision spirituelle. Il y a aussi dans le psaume 6, verset 8, « Mon œil est consumé par le chagrin, il s'éteint à cause de tous mes oppresseurs. » Tous mes oppresseurs sont en train de m'éteindre mes yeux. Et donc je me tourne vers toi, Hachem, et je souhaite que tu me regardes avec tes yeux, que tu me protèges avec tes yeux. Il nous faut savoir, avec l'aide du Créateur, que l'œil et l'oreille
sont deux organes tellement importants dans le corps humain. Alors bien sûr, le cours est très court, c'est juste une petite demi-heure. Je continuerai sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok immédiatement après que je termine cette demi-heure, afin de reprendre le cours avec une écoute plus connectée, car il y a des coupures. Je vois qu'il y a des coupures, mais nous allons arranger cela. Alors, Shabbat Shalom à toute la communauté de Marseille, à tous les auditeurs, Radio JM, et ce cours-là est dédié à notre ami Avi Assouline, qui vient de disparaître, qui vient de s'éteindre, malheureusement à 8h30 du matin. Et ce cours est dédié pour lui et pour consoler toute sa famille, sa femme, ses enfants, ses cousins germains et toute la communauté de Marseille. Car il est très 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 connu dans sa gentillesse, dans son dévouement à la communauté. Et ce cours-là est ouvert à son âme, et que Hachem l'aide à reposer en paix. Amen. Kol Tov, Shabbat Shalom à tout le monde.